On va voir comment réaliser un schéma d'une porte logique non à base d'un transistor. On a besoin de deux résistances comme suit, d'un transistor, d'une LED et des fils bien sûr, et d'une source d'énergie VCC et masse. On va maintenant réaliser le schéma. Donc, c'est la source d'énergie plus VCC et la masse. Ça, c'est l'entrée. Lorsque l'entrée est à 0, donc la LED s'allume. C'est le premier cas. Dans le deuxième cas, l'entrée est à 1. Donc l'entrée. Hein? Dans le deuxième cas, l'entrée est à 1. Donc l'entrée ici, on va la mettre avec plus VCC. Voilà, la sortie est à 0. Donc la LED s'éteint. Deuxième vidéo, on va réaliser une porte A à partir de deux diodes. On a besoin de deux diodes, une LED, une résistance. Le schéma de principe fonctionne comme suit. Lorsque l'entrée, la première entrée est à 0, la sortie est à 0. Donc ici, on va voir un potentiel de 0. La lutte ne s'allume pas. Lorsque la deuxième entrée aussi est à 0, la sortie est à 0. Ici, on va voir un potentiel de 0. La LED ne s'allume pas. Le dernier cas, les deux entrées E1 et E2 sont à 1. Lorsque les deux entrées sont à 1, ici on va voir un potentiel de plus VCC. Car les deux diodes se comportent comme des interrupteurs ouverts. Donc le même potentiel plus VCC et TC. On passe maintenant à la réalisation du schéma.
le schéma est comme suit. Donc, on va tester avec la source d'énergie. Les deux entrées E1 et E2 sont 2 à 0. La sortie est à 0. Donc, les deux entrées sont branchées à la masse. La LED ne s'allume pas. Donc, la sortie est à 0. Le deuxième cas, la première entrée est à 1. Donc, la première entrée va être A plus VCC. Toujours la sortie est à 0. La LED ne s'allume pas. Dans le troisième cas, l'entrée 1 est à 0. La deuxième entrée est à 1. Donc, première entrée est branchée à la masse. La deuxième entrée est branchée à plus VCC. S est à 0. La LED ne s'allume pas. Dans le dernier cas, les deux entrées sont à 1. Donc les deux entrées est branchée à plus VCC. La sortie est à 1. Donc la LED s'allume. Et voilà. Dans la troisième vidéo et la dernière vidéo, on va voir la porte NAND à base de 2 transistors. On a besoin de 2 transistors, 4 résistances, et une LED. Le schéma fonctionne comme suit. Lorsque les deux entrées sont à 0, la sortie est à 1. Donc ici, on a 0 et ici 0. Donc on va voir ici plus VCC. Lorsque la première est à 0 et la deuxième est à 1, ici 0 et ici 1, on va voir un potentiel de plus VCC ici. Donc la LED s'allume. Troisième cas, la première entrée est à 1, la deuxième est à 0. Et c'est 1 et ici 0. On va voir un potentiel de plus VCC ici. La LED est toujours allumée. Quatrième cas, les deux entrées sont à 1. E1 à 1 et E2 à 1. C'est-à-dire sont branchées à plus VCC. On va voir ici un potentiel de 0. La LED s'éteint. On passe maintenant à la réalisation du circuit.
tester maintenant le circuit. Dans le premier cas, les deux entrées sont à 0. La sortie est à 1. Donc la LED s'allume. Voilà, les deux entrées sont branchées à la masse. La LED s'allume. Deuxième cas, la première entrée est à 0, c'est-à-dire branchée à la masse. La deuxième est à 1, c'est-à-dire branchée à plus VCC. On va brancher la deuxième entrée avec plus VCC. S est égal à 1. Donc, la LED s'allume. Dans le troisième cas, E1 est à 1, E2 est à 0. Donc, la première entrée est à plus VCC. Le deuxième est branché à la masse. La LED s'allume. S est à 1. Le dernier cas, les deux entrées sont à 1. Donc les deux entrées sont branchées avec plus VCC. La LED s'éteint. Donc S est à 0.